Bonjour et bienvenue à ce SAP Espresso consacré à notre solution SAP Predictive Analysis. Je suis Jean-Michel Jurbert, business developer chez SAP France. Je suis accompagné de Raphaël Walter, donc ingénieur avant-vente spécialisé dans la business intelligence chez SAP. Bonjour Raphaël. Nous allons donc parler de Predictive Analysis et pour introduire cette nouvelle solution, puisque c'est un tout nouvel outil qui était au catalogue de SAP, je voulais juste reprendre le temps de positionner cet outil. Donc ce slide qui illustre, on va dire, ce que l'on fait classiquement avec des outils de business intelligence, c'est principalement analyser les tendances du passé, les faits, mais sans pour autant se projeter sur l'avenir. Donc on a avec la BI classique des réponses à des questions qui sont qu'est-ce qu'il s'est passé et comment cela s'est passé. Pourquoi cela s'est passé, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à faire des statistiques, du data mining, trouver des corrélations et se projeter vers le futur. Donc c'est ce vraiment à quoi nous souhaitons répondre avec Predictive Analysis, donc venir compléter les offres de BI classiques. Donc on parle de l'utilisation de Predictive Analysis dans différents domaines, donc les prévisions des ventes, la détection d'éléments qui peuvent expliquer le départ de certains clients, donc l'analyse du churn par exemple, de dégager des tendances et encore une fois de manière empirique essayer de se projeter à l'aide d'algorithmes, de détecter donc les dépendances et typiquement quels sont les résultats de vente croisés lorsqu'on fait ce que l'on appelle également l'upsell, le cross-sell ou l'analyse des paniers de mes clients, jusqu'à la détection d'anomalies. Donc là, c'est essayer de trouver quelles sont les données atypiques et qui sont très souvent utilisées dans le contrôle de la qualité ou le contrôle des fraudes. Donc tout cela, donc ce ne sont que quelques exemples de problématiques auxquelles on répond avec Predictive Analysis. Et encore une fois, cette solution est pertinente dans toutes les industries. Absolument. Donc peut-être une première question après cette introduction et sa Predictive Analysis, c'est quoi ? Donc en fait, comme vous l'avez si bien expliqué Jean-Michel, ici nous sommes dans un outil d'analyse statistique et de data mining. Donc on va pouvoir en fait construire des modèles prédictifs à partir de différents algorithmes et on va pouvoir ensuite interagir sur nos jeux de données. Donc en fait, on va avoir une première partie où on va en fait faire un apprentissage et ensuite potentiellement l'utiliser sur un jeu de données, de nouvelles données pour ensuite appliquer ce modèle algorithmique et découvrir par exemple des informations, des corrélations, faire des prévisions, des prédictions sur les événements futurs à venir. Ce que nous verrons tout de suite après avec la démonstration. Donc j'ai pris le parti quelque part d'utiliser des captures d'écran de l'outil pour introduire les étapes principales pour l'utilisation de SAP Predictive Analysis. Donc, dans un premier temps, on parle de l'interface de designer qui permet très simplement de construire son modèle, on va dire, d'analyse avec donc des étapes clés et à chaque étape, on applique l'une des transformations ou l'un des algorithmes qui sont à notre disposition. Donc encore une fois, c'est un outil qui se veut être à la portée de tout le monde. Et là, typiquement, on s'adresse vraiment à des gens qui font de l'ABI et qui voudraient s'orienter et aller vers des besoins de type statistique. Donc on le verra encore une fois lors de la présentation. Donc le designer qui permet de modéliser l'analyse que je souhaite faire et sachant qu'en source de données, nous avons… Alors nous avons un nombre de sources de données qui est très important. Donc on peut se connecter donc à la BI4, qui est l'essentiel de notre informatique décisionnelle. Aussi des fichiers simples pour par exemple l'apprentissage, des fichiers Excel ou CSV. Tout type de sources de données si on veut se connecter à une base de données. Et enfin, toujours les connecteurs sur nos solutions ANA pour traiter des jeux de données importants comme on en a parfois besoin en analyse prédictive. Bien sûr, on a aussi une connexion donc, possible sur les univers, les ancêtres, donc dans la XI3. D'accord, donc les UNX ou les UNV en et fonction UNX, UNV, nous avons toujours cette de la version BI4 ou XI3. Donc une fois qu'on a nos sources de données, donc on peut appliquer des transformations sur ces données. On va pouvoir les transformer, on peut pouvoir les filtrer, appliquer des formules par exemple sur certains champs s'il faut les modifier. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de pouvoir faire un sample, c'est-à-dire un échantillonnage de ces données. Sachant que l'échantillonnage est souvent utilisé lorsqu'on n'a pas la capacité de travailler sur toute la volumétrie de données, on travaille de manière aléatoire sur un échantillon. Et bien évidemment, le but, c'est d'utiliser les algorithmes statistiques qui sont aujourd'hui à notre disposition. Voilà, donc vous avez parlé des plus courants tout à l'heure.
Donc effectivement, on va avoir des algorithmes d'association, de clustering, d'arbres de décision, des réseaux de neurones, les outliers pour trouver donc les fraudes qu'on pourrait identifier, les régressions, par exemple les régressions linéaires, multilinéaires, et les time series pour faire en fait des analyses prédictives. Donc, donc là, on a principalement listé les algorithmes les plus couramment utilisés en matière de statistiques. Donc, le slide qui est à l'écran illustre le fait que nous avons des algorithmes qui sont nativement embarqués avec la solution. Donc, ce sont ceux qui sont sur la gauche de l'écran, donc les algorithmes qui sont inclus dans SAP Predictive Analysis. Et sur la droite, les algorithmes qui sont disponibles de par l'intégration avec le open source R. Donc là, c'est cette fameuse librairie de modèles statistiques qui sont à notre disposition en modèle open source sur Internet et qui sont aujourd'hui nativement intégrés à la plateforme. Donc nous avons de ce fait aujourd'hui embarqué au sein de la solution une richesse, une puissance d'analyse qui nous permet très largement de répondre à ces besoins de statistiques et de data mining. Et le résultat final, bien évidemment. Alors donc ensuite, on va pouvoir publier donc, les résultats sous forme d'un fichier ou alors l'envoyer dans une base de données ou encore dans ANA. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on va pouvoir créer un modèle donc, avec un PMML, donc Predictive Model Markup Language, pour ensuite l'exporter et l'utiliser dans un autre outil. Très bien. Donc quelques exemples, mais encore une fois, je pense que la présentation sera beaucoup plus parlante, mais cette puissance graphique qui permet encore une fois de mieux interpréter les résultats des analyses, de détecter les corrélations et de mettre en avant les informations et la compréhension que l'on doit en tirer. Donc deux stratégies possibles, juste pour terminer. Cet outil peut être utilisé donc en standalone, donc c'est un outil client-serveur tel qu'il est là, vous l'aurez sur votre PC pour faire la présentation. Et sinon, le moteur en tant que tel est couplé à notre plateforme de in-memory computing. Donc là, lorsqu'on s'adresse aux enjeux du big data qui serait éventuellement non pas de faire de l'échantillonnage, mais de lancer ces algorithmes sur l'ensemble de mon jeu de données. Dans ces cas-là, on peut s'appuyer sur Predictive Analysis couplé à SAP HANA et le moteur R pour vraiment faire du data mining sur de la très très grosse volumétrie. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer sur la partie démonstration et donc c'est à toi. Donc là, nous sommes effectivement dans la solution Predictive Analysis et je vais donc faire une nouvelle analyse. Donc, nous allons donc nous retrouver dans cette partie. Là, nous avons en fait l'ensemble de nos analyses et nous sommes en train sur le Canva pour en fait créer une nouvelle analyse prédictive. Donc là, nous avons nos différents lecteurs de données. Ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer un fichier. Je vais en fait faire une analyse sur des informations de rétention de clients. C'est-à-dire, je veux savoir pourquoi les clients, ou quels sont les clients qui sont susceptibles de nous quitter. Sachant que nous sommes dans le domaine bancaire. Absolument. Donc là, ici, on va pouvoir renommer cet élément. Vous avez des paramètres en fait, qui vous permettent de configurer ce petit élément visuel. Et ensuite, nous allons pouvoir l'exécuter sur ce jeu de données pour simplement charger les données. Donc là, il a terminé de charger ces données. Et je vais pouvoir donc maintenant, on voit le résultat de ce chargement. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette partie en bas, vous avez déjà simplement sur le chargement des données, vous allez pouvoir accès à des représentations graphiques de corrélation. Donc c'est le scatterplot que je suis en train de vous montrer ici, qui va vous présenter suivant toutes ces variables. Donc par exemple l'âge par rapport à la richesse. Donc là on voit que les gens les plus riches ici, si je double-clique, en fait on voit la répartition de, effectivement, donc, aux alentours de 45-60 ans, vous avez la répartition, on voit une gaussienne ici sur cet axe. Ce qui est aussi très intéressant, donc, vous avez cette analyse, qui est donc l'analyse par parallel coordinates, où vous allez en fait pouvoir voir votre projection. Donc, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est de savoir si les gens sont susceptibles de rester dans la banque. Donc, je vais changer en fait et venir récupérer donc, dans cette partie-là mon axe d'analyse. Donc, je vais prendre en fait le churn flag, qui est l'élément qui m'intéresse. Là, ici, sur cette projection,
nous voyons que le nombre d'enfants a l'air d'être quelque chose, un paramètre qui n'est pas très important dans cette analyse, donc je vais le retirer. De la même manière, j'ai l'âge et le groupe d'âge, ça me semble être une donnée redondante, donc je vais retirer ces éléments-là. Et maintenant, je vais refaire cette analyse à partir de ces éléments. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est on voit si un client est susceptible de rester ou non. Et ce diagramme prend tout son sens. Comme vous pouvez le voir ici, Jean-Michel, maintenant, effectivement, donc ça c'est l'entrée, c'est nos clients. On voit que l'âge est très déterminant. Plus un client est jeune, plus il a de chances de nous quitter. Ensuite, s'il a des revenus qui sont relativement faibles, il a aussi encore plus de chances de nous quitter. Et si, au départ, il avait une certaine quantité d'argent qui était faible, il a encore plus de chances de nous quitter. On voit ensuite ce résultat, la projection en quelque sorte. Donc là, très simplement, si je le lis même de la droite vers la gauche, si je me focalise sur les données en orange, les clients à risque, donc principalement dans une santé financière, on va dire, débutante, Voilà. avec des tranches d'âge relativement basses et un nombre de contrats peu élevé. Voilà, tout à fait. Donc ici, on a aussi la possibilité de créer des rapports ad hoc. Et nous allons continuer à travailler donc, sur cet élément. Et nous allons donc, là, je n'ai pas besoin de préparer mes données, mais comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, nous avons accès à des données de préparation, des éléments de préparation, et aussi des algorithmes. Donc là, je vais pouvoir donc, appliquer un algorithme à la suite. Donc je vais aller sur les arbres de décision, et je vais prendre cet arbre de décision qui vient donc de la librairie R. Et je vais pouvoir donc maintenant venir faire mon analyse. Donc j'avais identifié l'âge, les revenus, et ensuite, donc je pense que je commence à avoir une analyse qui pourrait être intéressante. Là, nous sommes sur les axes indépendants, et maintenant, l'axe dépendant, c'était donc, est-ce que le client est susceptible de rester ou de quitter en fait la banque. Donc, voilà. Et nous allons donc créer en fait cet arbre de décision. Donc il y a d'autres paramètres que nous pourrons enseigner, mais ceux qui sont par défaut, fournis par défaut, vont me suffire. Donc je lance cette analyse et en fait l'algorithme va être exécuté et Predictive Analysis va me fournir en fait une analyse prédictive avec un axe, avec un arbre de décision. Donc voilà. Et nous allons pouvoir maintenant le consulter. Et comme on l'avait vu, en fait on voit qu'un client suivant son âge, donc inférieur à 34,5%. D'accord ? Donc là, en fait, on peut toujours venir analyser en fait, les données et voir en fait, quelles sont les chances et les susceptibilités pour un client de rester avec nous ou de nous quitter. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si j'ai un nouveau client, je suis capable d'appliquer en fait, cet arbre de décision sur ce client. Et là, je peux identifier des clients qui ils seraient susceptibles de quitter la banque et ensuite prendre des dispositions pour éviter cela et les fidéliser. Très bien. Donc là, ce que nous avons vu, c'est très simplement la capacité d'exploiter donc des données sources, de les modéliser, d'appliquer très simplement donc ce genre d'analyse de type neuronal et d'en tirer les conclusions. Donc encore une fois, on est loin de la BI classique, d'accord ? On est en train de faire de la prédiction, de la prévision et la finalité, c'est comment est-ce que je peux, moi en tant que collaborateur, récupérer votre résultat de l'analyse. Donc effectivement, je vais ensuite prendre un data writer et envoyer donc, dans un document. Donc ici, je vais pouvoir... Et maintenant, je vais exécuter ça. Et donc, je récupérerai ces données donc, dans ce CSV. Je n'ai pas de connaissances avancées statistiques, je n'ai pas à connaître un quelconque langage de programmation ou du code et j'utilise très simplement cette interface pour naviguer dans mes données. Merci Raphaël. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter ou également visiter notre site web, donc le fameux experience-sap-ana.com, donc sous l'onglet Community, Solutions, et vous avez donc l'accès à la page web consacrée à Predictive Analysis. Merci Raphaël. Merci Jean-Michel. À très bientôt.